de mon mieux vu que j'ai rien de génie. L'accent fleur-telisé, pas l'accent de génie. Grandi avec rien, je me sens pire au sultan. Aller-retour, studio, bouteille et chaud de boucan. Je resterai vrai sauf si tu travailles pour l'impôt. Fait que sois vrai avec moi, arrête de jouer Bougingo. Je une épaule, c'est une peine à essuyer. Si ton amitié m'est chère, je pourrais me ruiner. On a la chance de s'entretenir avec un rappeur, parolier, auteur, compositeur québécois qu'on aime énormément et toujours très actif dans le milieu musical et ça depuis une dizaine d'années. Il a été souvent récompensé pour son grand talent. Vous l'avez peut-être reconnu, Manu Militari. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Merci à toi de prendre un petit 5 minutes pour venir nous jaser. Parce que ça me fait plaisir. Oui, tu vas être du côté de l'Anaudière la semaine prochaine, plus précisément vendredi le 3 février à la boîte à chansons de l'Assomption. Un beau spectacle qui s'en vient. Est-ce que ce sera un spectacle qui est en lien avec le dernier album que tu as sorti, Océan? C'est en lien avec le dernier album, oui, mais je fais aussi des chansons des autres albums, puis... Okay. On présente... mais oui, c'est la première fois que je viens dans cette salle-là. OK. Donc, c'est sûr, ça se prête à la sortie de mon dernier album, là. Évidemment, puis on va jouer des classiques aussi à travers tout ça. Oui. Génial. Et il faut s'attendre à quoi exactement comme soirée pour le vendredi prochain? Ben, une soirée festive où on s'amuse, puis on prend un verre, puis on fait de la bonne musique. Donc, c'est quand même relax aussi, les soirées ensemble. Là. On est en train de t'écouter sur la scène et c'est comme si tu nous livrais aussi une partie de ta vie à travers tes chansons, hein? Partie de ma vie, une partie de la vie, je dirais. OK. Je m'attends pas beaucoup sur ma vie dans mes chansons. OK. Je m'attends plus sur la vie en général. OK. Ton inspiration te vient d'où dans ce moment-là? Ça vient de ce qui m'intéresse ou de ce qui me parle au moment où j'écris une chanson. OK, donc tu peux te fier aussi à l'actualité. De ce qui m'interpelle, oui. OK. Ah, génial. Et là, Donc souvent, c'est sûr, c'est toujours inspiré de ta propre vie. Mm-hmm. Mais en même temps, j'ai sorti 4 albums. Tu sais, quelqu'un qui se raconte toujours sur ses albums, ça peut devenir redondant. Puis souvent, il y a quelques éléments qui t'ont marqué dans ta vie, tu sais. Mm-hmm. Puis tu fais une chanson dessus. Ça vaut pas nécessairement la peine de s'attarder là-dessus. C'est bien de passer à autre chose, d'explorer d'autres sujets. Oui, effectivement. À un moment donné, ça fait de la variété aussi. Ben, c'est ça. C'est que tu gardes l'intérêt des gens aussi. Si tu parles toujours de la même chose, ouais. Ça peut se faire. T'as différentes façons. T'as beaucoup... t'as la forme et le fond, tu sais. Mm-hmm. Fait que... qu'il y en a qui travaillent beaucoup l'un ou l'autre. J'essaie de travailler les deux. Okay. Mais le fond, oui, je pense que c'est très important. Et là, Manu, dis-moi, l'année 2017 te réserve beaucoup, beaucoup de choses et j'ai vu que tu allais participer aussi à la 18e édition du Festival Montréal en Lumière. Ça fait quoi de collaborer à un événement comme celui-là? C'est très le fun. C'est la deuxième fois que je collabore avec eux. J'avais collaboré la première fois, c'était à l'époque de mon deuxième album, puis c'était un show extérieur. Oui. Fait que c'était la première fois que je faisais un show à comme moins 20 ou je sais pas combien. Là. C'est un show genre... Non, t'es en mitaine puis en gros chapeau, mais c'était le fun. C'est un trip de C'était très le fun, ouais. C'était un beau festival. OK. Et c'est pas la première fois non plus que tu participes à des festivals. Est-ce que t'aimes mieux faire des spectacles en salle ou t'aimes mieux faire des festivals sur la scène ouverte, pas nécessairement en hiver à moins 20 degrés, là, mais les festivals... Ben, je te dirais les deux, c'est le fun. Si tu fais juste toujours la même chose, c'est comme si ton repas préféré, c'est la lasagne, tu manges ça tous les soirs, à un moment donné... à un moment donné, ben, c'est ça. Fait que, non, les deux... passer de l'un à l'autre, c'est le fun. Et là, on a parlé de variété depuis tantôt et justement, tu as varié aussi ton talent. Tu as été capable de l'exploiter dans un autre univers de la création. Tu as écrit un livre que tu as sorti le 19 octobre dernier, Le sourire de Laetitia. Et tu as été d'ailleurs au Salon du livre aussi pour jaser de ce livre-là. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? C'est un récit de voyage que j'ai fait en Amazonie. Oh. Puis, moi, quand j'étais là-bas, j'ai commencé à écrire juste pour donner des nouvelles à des amis. OK. Puis, ça a fini par être un récit de voyage. C'est le monde autour de moi qui m'ont dit, faut que tu publies ça. T'sais. Puis moi, je t'avoue, je voyais pas vraiment l'intérêt. OK. Mais finalement, je suis très content. Puis, je l'ai relu plusieurs fois, contrairement à mes chansons que j'écoute pas une fois que je les ai finies. Ah oui? OK. Mais c'est un livre qui est très spontané. OK. Qui est très vrai. OK. C'est pas... tu sais,
pas décrit les choses pour faire comme si ou pour amener une émotion. Tu sais, c'est assez brut. Tu racontais tout simplement. Je racontais tout simplement, puis j'ai une manière de décrire, je pense, qui est le point fort du livre. Mm-hmm. Comment je décris les personnages, les ambiances. Ça peut être souvent très drôle, très triste, je pense que c'est ça. Les descriptions sont très fortes. Ah, génial. Et tu sais, dans le fond, tu as la plume d'un rappeur et là, la transformer pour écrire un livre, ça a été quoi ta plus grande difficulté là-dedans? Parce que oui, tu l'as écrit comme ça un peu sur le fly en écrivant à tes amis, mais tu as dû quand même retoucher tout ça pour le mettre dans la formule d'un livre. Ben, ce qui était difficile, c'était de retoucher parce que je voulais pas perdre l'émotion. OK. Fait que je sais que je devais retoucher certaines choses parce que quand tu écris, oui, sur le fly comme ça, tu penses pas, mettons, à des petits détails de pas répéter de mots ou tu sais. Fait que ça a été difficile parce que je voulais pas perdre cette émotion-là de premier jet. OK. Et je voulais que ça se lise comme ça aussi. Ah, génial. Donc, ouais. Mais sinon, je pense que j'ai une certaine facilité à écrire, donc évidemment. Ça n'a pas été difficile de l'écrire ou de trouver des idées. OK. Elle était déjà là, dans le fond, tu étais en voyage et tu as été inspiré par ça à ce moment-là. Donc, j'avoue que à ce moment-là, les exactement, idées... Oui. Est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire un deuxième, peut-être, dans un autre voyage? Oui, clairement. Ah ouais? Oui. J'ai juste hâte de ça. Est-ce qu'il y a un voyage de prévu déjà pour l'écriture d'un autre livre ou tu as l'intention d'écrire peut-être sur autre chose? En fait, je prévois jamais mes voyages. Quand je suis parti ce voyage-là en Colombie, okay. J'ai acheté mon billet 4 jours avant de partir pour Bogota. Puis, un coup de tête. Puis, j'étais allé chez Renaud-Bré, j'ai regardé un petit peu les livres de voyage. Mm-hmm. Puis, j'ai vu cette ville-là sur une carte qui s'appelait Laetitia, ouais. Puis qui est une ville inaccessible par la route. Okay. La seule route, ce serait le fleuve. Okay. C'est ça, les routes dans la jungle. Okay. Mais c'est coupé par des narcotrafiquants, des groupes rebelles, tout ça. Fait que le seul moyen, c'est l'avion. Okay. Puis je me suis dit, il y a une petite enclave quelque part dans la jungle, ça a l'air magnifique. Puis, pourquoi puis ça a été un coup de cœur, là, ouais. Ah, wow. Ben, c'est sûr que tu me donnes envie de voyager ce petit coin-là. Et dis-moi... Le livre aussi se voulait comme ça. Vu que j'écrivais à des amis aussi, c'est un livre que tu lis, quand tu le finis ou même pendant que tu le lis, tu peux pas avoir envie de pas voyager. Ben, c'est sûr. Ça donne vraiment le goût, là, la piqûre, puis l'envie de découvrir, de partager, de connaître, de vivre. Donc, un livre très intéressant à découvrir, Le sourire de Laetitia, qui est paru en octobre dernier et qui est toujours disponible dans tous les libraires près de chez vous. Et là, on revient bien évidemment au spectacle du 3 février à la Boîte à chansons de l'Assomption. Tu seras là cette soirée-là pour nous amuser, nous raconter tes chansons et bien sûr nous faire passer une magnifique soirée. Si vous voulez vous procurer vos billets, c'est sur le site de la Boîte à chansons de l'Assomption directement que les billets sont en vente et il en reste encore, donc vous pourrez vous en procurer. Merci énormément à toi, Manu, et je te souhaite de passer une belle fin de journée et un très bon spectacle la semaine prochaine. Ben, toi aussi, merci. Merci, au revoir. Au revoir.